Voilà, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Docteur Thénissène, directrice générale de l'Agence nationale de l'aquaculture. Voilà, docteur, parlez-moi, pourquoi vous avez tenu aujourd'hui à organiser cet atelier l'aquaculture? Voilà, nous avons organisé aujourd'hui cet atelier ici au Terrou-Bi pour partager les résultats d'une étude menée dans le cadre de notre coopération avec la FAO. L'étude consistait aujourd'hui à développer un outil d'aide à la décision destiné au secteur privé, aux banques et aux assurances. En termes plus simples, cet outil va permettre à un porteur de projet de pouvoir rapidement évaluer la rentabilité financière de son projet ou bien de revoir en tout cas certaines données jusqu'à ce que le projet puisse être rentable. Elle permettra aussi aux banques qui reçoivent des demandes de financement d'évaluer également la rentabilité et d'autres paramètres qui lui permettront d'apprécier est-ce que ce projet est finançable et bancable ou pas, de même que les assurances. Donc c'est cela l'OUTIDA qui sera développé davantage par le consultant. Pourquoi on a pensé que c'était très utile? Parce qu'au Sénégal, on s'est rendu compte que les banques sont très frileuses depuis pour financer l'aquaculture. Et la plupart ils te disent, nous, on n'a pas d'éléments d'appréciation. Comme ils ne connaissent pas trop l'activité, c'est une nouvelle activité. Peut-être dans le cadre de leur portefeuille, ils n'ont pas trop d'éléments techniques pour pouvoir évaluer les projets d'aquaculture. En général, ils te disent, on n'a pas les compétences. Parfois, ils demandent notre appui au niveau de l'ANA pour, en tout cas, leur apporter un peu des éléments qui leur permettent d'apprécier le projet, entre autres. Et donc, nous avons pensé que c'était très utile de pouvoir solliciter la FAO par rapport à cet outil qui devrait permettre de booster le financement dans le secteur de l'aquaculture. Parce que du moment où les banques classaient les projets d'aquaculture parce qu'ils n'ont pas d'éléments d'appréciation, si aujourd'hui ils disposent de cet outil, qu'ils l'étudient et qu'ils les rassurent, je pense que ça va permettre également qu'ils puissent prendre des décisions plus rapidement aussi, en tout cas sans trop d'efforts sur qu'ils financent les projets ou pas. Et l'objectif, c'est qu'ils arrivent à financer le plus de projets, que ce soit les banques, que ce soit les institutions de garantie, que ce soit donc de l'État, entre autres. Donc, ce sont vraiment les destinataires de cet outil. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'économie du secteur? L'économie du secteur, il faut savoir qu'au niveau mondial, parce qu'au niveau du Sénégal, la contribution économique est encore faible du fait de la faiblesse de la production. Ça, c'est la réalité. Par contre, au niveau mondial, aujourd'hui, le poisson fait partie des denrées les plus commercialisées, avec un chiffre d'affaires, en tout cas, très élevé. Donc, c'est un secteur pourvoyeur d'économie, de richesse, beaucoup plus rentable que toutes les spéculations agricoles, d'élevage. Ça, c'est reconnu. Et donc, du coup, c'est un secteur à haute portée économique, mais qui n'a pas encore carrément impacté notre économie du fait que la production reste encore faible. Mais je dois rappeler qu'on a récemment validé une nouvelle stratégie de développement durable de l'aquaculture sur les 10 ans à venir, stratégie qui devrait quand même permettre une forte contribution de l'aquaculture dans l'économie, au moins pour une valeur de 30 milliards dans le PIB, entre autres. Peut-être une question de ma part en ce qui concerne le financement. Quel est le niveau de financement actuel en ce qui concerne l'aquaculture? Le niveau de financement bancaire. Quel est le niveau de financement? J'avoue que depuis des années, aujourd'hui, la structure qui finance l'aquaculture de façon conséquente, c'est l'ADER. Aujourd'hui, l'ADER est au moins à 1,8 milliard de financement dans le secteur de l'aquaculture. Ça, quand même, c'est salutaire. Des projets de jeunes, des projets de taille vraiment moyenne ou de petite taille, mais quand même, c'est très, très important pour permettre à ces jeunes-là, à ces femmes-là de réaliser leur projet d'aquaculture. À part l'ADER aujourd'hui, ça fait des années que je n'ai pas eu un privé qui est venu nous présenter en tout cas un financement à partir du secteur bancaire. Aujourd'hui, il n'y a que l'ADER vraiment qui finance vraiment de façon conséquente l'aquaculture et globalement. Et l'objectif vise à travers ce partage de résultats, c'est d'inverser la tendance. Voilà, c'est vraiment
arriver à démontrer aux banques que l'activité aquacole est rentable et faisable au Sénégal et que vous pouvez le financer et recouvrir votre argent. Et maintenant, pour le faire, voici un outil pour vous permettre de vous décider. C'est ça l'objectif de l'atelier. Docteur Kani Sène, jiite agence bi nga